أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم. مدد يا الله، مدد يا رسول الله، مدد يا أولي الله. أما بعد, ceci étant dit. Alors, on prend la suite de ce cours, de ce cours et de cette série entre guillemets de chapitres qui seront sur la langue arabe. Et donc, on prend la suite. Bismillah. Donc, le pionnier de la linguistique arabe est Al-Khalil ibn Ahmed, qui a vécu de 719 à 791. Il inaugura sa systématisation et il eut une influence considérable sur les recherches postérieures dans ce domaine. C'est un grammairien, lexicographe, philologue et inventeur de la métrique en poésie. Il est aussi le père des dictionnaires arabes et celui de la théorie générale de la langue arabe. Donc il écrira le livre Kitab al-Ain, ou le livre de la source, ou littéralement le livre de l'œil. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que le terme aïn en arabe, euh, le terme aïn en arabe désigne deux expressions, soit l'œil ou la source, et exprime aussi l'attachement à une personne. Un amoureux arabe interpellera sa dulcinée ainsi, Ya aïni. Cette expression, chargée d'amour et montrant l'importance à ses yeux de sa bien-aimée, et traduite mot pour mot vers le français, elle ne donnera pas le même sens. Donc son célèbre élève Sibawayh, dont on avait parlé la semaine dernière, donc de 760 à 796, continuera son travail et s'occupera de la description, de l'inventaire, de l'explication et de la codification de la langue arabe dans son propre kitab, qui ne sera jamais dépassé. En standardisant cette dernière, les grammairiens ont largement contribué à l'unification de l'empire musulman, la langue au début de la khassa ou élite, de l'adab ou humanisme. Elle réussit, grâce au départ à son côté sacré, à s'étendre à la amma ou la population profane, qui l'utilisera surtout oralement. Dans ce qui suit, nous allons reprendre l'essentiel de cette brève introduction pour étayer ce que nous venons de présenter et ainsi, expliquer ainsi le comment de l'évolution de cette langue. Euh, Parallèlement aux sciences religieuses, se constituèrent très tôt des sciences annexes qui furent mises au service de ces dernières. Les plus importantes sont le ilm al-arabiya et le tahir, donc l'histoire. Donc la science de la langue arabe était indispensable pour connaître le sens du texte coranique et les ahadiths. La grammaire, surtout, jouera un rôle de choix dans toutes les recherches spéculatives. Des méthodes d'analyse furent mises au point par les écoles de Bassora, de Koufa, ces deux villes étant en Irak. Le Coran et la poésie anté-islamique furent les principaux corpus sur lesquels travaillèrent les grammairiens. Les sciences du tafsir et du fiqh, donc l'exégèse et la jurisprudence, utilisaient la grammaire pour interpréter le Coran et comprendre la loi, c'est-à-dire la sharia. Donc quant au tarikh, l'histoire, il fut utilisé pour établir la chaîne des transmetteurs de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, pour connaître les événements relatifs à l'islam, pour éduquer les masses en leur présentant des exemples édifiants du passé, etc. Mais pareil également pour d'une certaine manière, on peut expliquer par l'histoire aussi certains avis juridiques, en recontextualisant certaines choses. Notamment, par exemple, pourquoi est-ce que le prix du sang est, euh, est calculé selon la base de 100 chameaux? Ça, on le voit de manière historique, notamment dans la culture arabe, etc.
Euh, on voit aussi d'une certaine manière dans le Coran des histoires qui donnent un enseignement non seulement spirituel, mais aussi théologique, etc., avec certains récits de peuples du passé, les Had, les Thamoud, etc. C'est pas l'histoire n'est pas uniquement utilisée dans le sens où elle a été transmise ici. Et même d'un point de vue spirituel, de purement spirituel, l'histoire est importante à prendre en compte aussi. Donc contrairement à l'Arabia qui se développera comme science à part entière, le Tariq n'a pas été considéré par les orthodoxes comme une science indépendante. Donc exception faite pour Al-Razali et Ibn Nadim, qui demeura au cours des siècles un simple instrument au service des disciplines religieuses. Donc critères et sources de la fasaha ou la pureté de la langue arabe. Donc les Arabes se sont très tôt intéressés à l'étude de leur langue, de sa grammaire et de sa conjugaison et de sa littérature. Cet intérêt est né de deux principaux soucis. Donc le premier est celui d'une volonté d'homogénéisation de la langue. Celle-ci était parlée différemment par des diverses tribus. La phonétique et la sémantique des mots changeaient selon la région où la langue était utilisée. Cette différence a eu pour conséquence première des lectures différentes du texte, du texte coranique. Donc cette façon de lire le texte sacré ont été retenues à partir des différentes lectures que les tribus en faisaient. La deuxième conséquence est l'existence d'un nombre considérable de synonymes en langue arabe. Chaque tribu désignait le même objet avec un ou plusieurs mots différents. Le miel, par exemple, est désigné par 80 mots. Les épées ont 50 synonymes et l'amour s'exprime par 40 termes. Le deuxième souci est celui de défendre la langue des impuretés entre guillemets nées de la cohabitation des Arabes avec des populations non arabophones. Donc, en effet, avec l'expansion de l'islam, plusieurs ethnies ont été amenées à vivre ensemble. La Arabia en subit les conséquences. En plus des diverses manières de parler chez les tribus arabes, de nouveaux usages linguistiques ont vu le jour du 1er au 3e siècle de l'Hégire. L'évolution de la Arabia a été déterminée par ces différentes interactions et la langue arabe s'est répandue en même temps que l'islam. Et dans chaque pays, elle a été nourrie de nouveaux mots désignant les plantes, les animaux, les habits et autres objets. À côté de cet enrichissement, la langue a subi une désagrégation, donc un lahn, qui est défini par les linguistiques comme étant une déviation de la façon courante de parler, et c'est-à-dire une sorte de, entre guillemets, barbarisme. Donc s'il faut comprendre ici dans le terme de barbarisme, c'est là elle fait allusion en fait à la définition, on va dire, gréco-romaine, entre guillemets, euh, du barbarisme. C'est-à-dire que les barbares, c'est pas comme nous on le pense avec la culture populaire, etc. Où le barbare, par exemple, c'est le mec qui va être habillé de peau de bête, qui va foncer dans le tas en criant taillot et voilà. Non, barbarisme, en fait, euh, ce qu'il faut être compris ici, ce sont les peuples qui ne sont pas naturellement en fait issus de la culture initiale. Même s'ils ont une influence culturelle, par exemple gréco-romaine, etc., etc., mais qui ne sont pas naturellement issus en fait de la même base linguistique ou de la même base culturelle que la civilisation, que la civilisation en fait dominante sur ces populations. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. En gros, exemple, ce qu'on appelle les berbères aujourd'hui, ça vient justement euh, de l'appellation gréco-romaine des peuples d'Afrique du Nord, donc les Amazirs, les Phéniciens qui s'étaient implantés dans la région, etc. Et différentes autres ethnies et tribus qui,
qui en fait étaient considérés comme des barbares parce que leur peuple n'était pas, même s'ils se sont d'une certaine manière à une époque pour certains grécisés, etc., etc., ou romanisés, ils n'étaient pas naturellement considérés, ils n'étaient pas naturellement considérés comme grecs ou romains, et ce fait-là fait que justement on les appelait barbares, qui après par la suite donnera berbère dans dans, j'ai envie de dire dans l'imaginaire collectif. Donc la science de l'arabia est née d'un mouvement d'autodéfense. Il fallait lutter contre ce lahn et sauvegarder la langue de toute déviation qui remettrait en cause l'intelligibilité du Coran et du hadith. Au lahn s'oppose la question de fasaha, qui est la clarté, la pureté de la langue. Donc dès le 1er siècle de l'Hégire, un effort de codification de l'arabia fut entrepris pour sauvegarder son intégrité. Donc, quels critères avait-on retenu pour déterminer qu'un parler est facile ou non? Pour constituer le corpus qui établit la Arabia Fosha, donc l'arabe pur, les enquêteurs et codificateurs de la langue vont prendre en considération uniquement les parlers des tribus qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas été mises en contact avec des populations étrangères et qui, par conséquent, n'ont pas eu à modifier leur comportement linguistique. L'intégrité de leur parler est donc garantie par l'absence de contact avec les étrangers. Ainsi seront choisis les informateurs appartenant aux tribus de Qais, de Tamim, d'Assad et de Hudhayl, ainsi que certains de Kinana. Donc pour ça, elle se base sur le, le livre de Suyuti, As-Suyuti. Et tous vivant au centre de la péninsule arabique, c'est-à-dire le Hijaz, le Najd et Tihama. Les autres tribus étaient exclues du champ de l'enquête, ainsi que les populations hétérogènes des villes telles que la Mecque, Médine et Taïf. Seuls étaient dignes de confiance les Arabes informateurs qui n'ont pas été, entre guillemets, contaminés par un contact étranger. Donc du 1er au 4e siècle de l'Hégire, les enquêtes sur la Fasaha se feront en milieu, entre guillemets, sûr, dans les parlers ne présentent aucune déviation ni aucun signe de contamination. Après le 4e siècle, plus personne ne remplissait les conditions de Fasaha à cause des divers mouvements de population et les aires de la Fasaha se sont effacées. Donc les sources du corpus de la Arabia n'étaient pas seulement des parlers des tribus qui ont conservé leur Fasaha, mais également des textes écrits tels que le Coran, les livres de certains ulama et la poésie anté-islamique. Donc le Coran qui a reçu très tôt la sanction de l'écriture. Euh, un, un, un. Bon, il y a beaucoup de choses à redire, mais c'est ce qu'on a commencé à voir plus ou moins dans le cours d'hier soir. Mais en gros, en fait, là, l'autrice fait référence en fait au Mus'haf du calife Osman ibn Affan, radiallahu anhu, qui aurait imposé sa version, etc. Sauf que si on creuse en détail, etc., pourquoi est-ce que d'autres versions n'ont pas été retenues comparé à d'autres? Parce que d'autres versions n'étaient pas forcément dans le dialecte connu des gens de Quraysh ou de Hijaz, ou des tribus qu'on a citées plus tôt. Parce que là, en gros, elle a fait, là, si on parle purement en fait de la codification pour l'arabe fosha, oui, les tribus qui ont été citées, donc Qais, Tamim, Assad et Huzayl, et certains Kinana, en fait, basent la méthodologie la méthodologie pour l'arabe fosha, donc l'arabe pur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Osman ibn Affan a imposé en fait le Coran dans l'écriture et le dialecte en fait des gens de Quraysh pour éviter justement que le, le sens de Quraysh, en gros, histoire de faire très simple,
il a imposé la, il a imposé en fait que les lectures soient imposées en fait dans l'arabe des gens du Hijaz, en gros, Quraysh et Médine. Parce que les gens, parce que c'était dans ces dialectes-là que le Coran a été révélé. Mais certaines spécificités par rapport à des régions dans les constructions de phrases, etc., sont restées. Mais la langue, le dialecte en soi, restait le dialecte de Quraysh, enfin du Hijaz. Mais par contre, c'est vrai que la construction linguistique était la construction linguistique des tribus dont on a cité plus tôt. Et pourquoi est-ce que d'autres versions n'ont pas été retenues? Soit parce qu'on n'arrivait pas à faire la différence, comme on l'a vu plusieurs fois, on n'arrivait pas à faire la différence entre ce qui était du verset du Coran ou des fois des notes qui étaient rajoutées comme Ibn Mas'ud, par exemple, radiallahu anhu, pourquoi son mushaf n'a pas été retenu? Parce que sur ses copies, ses notes, on pouvait autant trouver un verset un ou plusieurs hadiths qui renvoyaient au sens de ce verset, comme des invocations, des trucs comme ça. C'était vraiment, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler des notes de cours aujourd'hui. Et ces notes, entre guillemets, de compréhension et d'application de la religion d'Ibn Mas'ud n'ont pas été retenues. Pourquoi? Parce que la lisibilité et la différenciation entre ce qui était de l'ordre du verset ou du hadith, c'était compliqué à faire. Ali ibn Abi Talib, lui, soi-disant, il aurait une version qui était différente et qui n'a pas été retenue. Or, il s'avère que si on regarde nos sources, Ali ibn Abi Talib s'est soumis à la décision de Osman ibn Affan, mais même si cette chose-là a commencé avant. Et il s'est, entre guillemets, soumis à l'autorité de Osman ibn Affan en la matière parce qu'il a compris l'importance du travail qu'a voulu faire Osman ibn Affan. Et là, je fais très vite, mais il y a quelques trucs à redétailler. Donc, il contient 77 500 mots. Ceux-ci ont constitué une base fondamentale pour toutes les études linguistiques, tant sémantiques que grammaticales. Donc, considéré comme étant l'exemple type d'une langue pure non contaminée, euh, il est quand même important à noter que il a utilisé des mots étrangers à la langue arabe de base tels que zanjabil, sijil, sijin, salsabil, etc. Le prophète alayhi salatu wassalam, aurait utilisé dans son hadith des mots étrangers arabisés. Euh, mm, Donc le Fosha, la langue du texte de révélation, fut en effet systématiquement l'objet d'études des lexicographes, des philologues, des exégètes, etc. Philologues, en fait, c'est ceux qui analysent la construction des mots, si je me souviens bien. Attendez, je vais quand même vérifier. Alors, le terme philologue désigne une personne spécialisée dans l'étude historique grammaticale et littéraire des textes en particulier anciens. Donc c'est celui voilà, qui fait l'étude en fait historique de l'évolution des mots et de la grammaire, etc. Pour définir le sens des mots, les savants revenaient aux circonstances de la révélation de tel ou tel verset où ces mots se trouvent et faisaient des efforts d'interprétation comme yajda- yajtahidun de l'ijtihad. Ils établissaient leurs racines grammaticales et comparaient leur sens aux autres sens en usage chez les Bédouins. Fasih. Et établissaient des paradigmes
et en tirait des règles et codifications par ce biais la langue arabe dans son ensemble. Une autre source à partir de laquelle la Arabia Fosha a été établie fut, comme nous l'avons énoncé, les premiers écrits des savants qui ont, qui ont tenté d'inventorier, donc de faire l'inventaire, le lexique arabe. Nous verrons un peu plus loin de quelle manière cette source a été utilisée. Mais ce qui demeure après le Coran, c'est-à-dire la source la plus importante et la plus utilisée, c'est la poésie anté-islamique. De la poésie ancienne qui a été rassemblée, nous sont parvenus des choix de qasaïd, donc singulier qasida, ou ode. Donc la qasida qui, en gros, la qasida a pour terme principal le le panégyrique ou la glorification. C'est un poème de 60 à 100 vers sur la même métrique, donc le même nombre de syllabes, se terminant par une même syllabe. Le contenu était pratiquement le même dans les qasaïd, ce qui importait c'était la forme. Donc, qasida était jugée supérieure lorsqu'elle atteignait la perfection formelle, donc la perfection dans la forme. Dont les trois exemples suivants de qasida. Donc c'est al-mufaddaliyat ou al-mufaddal, reproduit 126 qasidas appartenant à 67 poètes. Al-asma'iyat ou al-asma'i, qui a rassemblé 77 qasidas. Et Jam, Jamharat Ash'ar al-Arab, qu'on attribue à Abu Saïd Mohammed ibn Abi Talib, qui est un ensemble de choix de qasaïd groupés sous divers titres célèbres, Al-Mu'araqat, Al-Muzahabat, etc. Donc les suspendus, les renforcés, les sectionnés, les dorés, etc. En plus de ces trois écrits de référence, nous avons Al-Bayan ou Al-Tabyin d'Al-Jahiz, dans lequel nous trouvons également un nombre important de qasaïd que l'auteur a sauvés de l'oubli et qui ont servi la littérature et la langue arabe. Donc Al-Kamil d'Al-Mubarad, euh, donc Al-Jahiz, c'est un auteur qui a vécu à la fois sous les Omeyyades et sous les Abbassides, considéré avec ses 200 ouvrages comme l'emblème de la littérature arabe. Et donc, Al-Mubarad, c'est un contemporain d'Al-Jahiz, et il est considéré comme le représentant de la culture arabe. Dans lequel nous avons aussi un éventail très large de la poésie anté-islamique, qui est celle du début de l'islam. Donc, les différents procédés pour déterminer la fasaha et les différentes étapes de la constitution du corpus. Euh, donc, le corpus coranique et l'autorité linguistique et sa fasaha ne présentent aucun doute. Ce n'était pas le cas pour le lexique rassemblé dans les premiers livres des lexicographes et des savants qui avaient inventorié les mots de la Arabia. Leurs successeurs avaient décidé de passer au crible leurs données et de déterminer ce qui était authentique, sahih, de ce qui ne l'était pas. Pour cela, ils eurent recours aux méthodes utilisées pour la quête du hadith. Ils avaient d'abord étudié les hommes qui ont rapporté ce lexique, essayé d'établir l'isnad, donc la référence, la chaîne de transmission, et de voir si l'auteur de l'inventaire est digne de confiance ou non. Ensuite, ils avaient essayé de classer les mots recueillis selon l'échelle de valeur suivante. Donc, mots fasih et afsah, donc pur et plus pur, donc excellent dans la pureté. Jaïd et ajwad, donc les bons et meilleurs mots. Les mots daif, donc faibles. Les mots munkar, rares.
et les mots matrouk, donc non usités. Donc avec ce classement et l'isnad établi, le critère de la fasaha était garanti. Toujours bien sûr en rapport avec la langue du Coran. Donc certains mots par exemple sont retenus comme afsah et ajwad, donc pur et meilleur, que le reste. Les savants conseillant de prendre le aofa bil ahd, donc tenir la promesse, parce que aofa se retrouve dans le Coran. Les savants du ilm al-arabiya utilisèrent également les procédés du fiqh. Donc l'apparition de la grammaire est d'ailleurs très liée à celle des sciences religieuses. En effet, comme pour le fiqh, l'ijma', donc le consensus, l'unanimité, était très répandu chez les enquêteurs de la langue. Le mot le plus usité était préféré à celui qui était rare. Il admettait l'authenticité d'un terme uniquement lorsqu'il y avait convergence de témoignages. Dans le même souci d'authenticité, ils avaient recours également au procédé cher aux savants du ilm al-fiqh, le qiyas, donc la méthode analogique. Ils admettaient les mots qui répondaient aux règles de la grammaire et de la conjugaison. Ils avaient fait découler des constantes qui reviennent dans le texte coranique et dans le corpus établi à partir des locuteurs, dont le langage n'a pas été contaminé par des éléments étrangers. Ces règles étaient devenues de véritables tests auxquels ils soumettaient les mots pour conclure de leur fasaha ou de leur lahn. L'établissement du corpus s'est fait finalement en 3 étapes. La première, celle de la quête proprement dite, où seuls étaient pris en considération les mots non contaminés sur lesquels il y avait ijma', donc soit leur intercompréhension la plus étendue. À cette étape, les mots étaient inventoriés sans être classés. Celle du classement par sujet. Les livres ont été écrits sur tel ou tel sujet. Abu Zayd a écrit un livre sur la pluie et un autre sur le lait. Al-Asma'i a écrit un livre sur le palmier, sur les chameaux, etc. Les sujets étaient multiples et la méthode complexe. C'est pourquoi on l'abandonna. Et enfin, celle de l'apparition des dictionnaires. Le premier qui en eut l'idée donc de faire un dictionnaire, c'est Al-Khalil ibn Ahmed, dont on a parlé plus tôt, qui a écrit à ce sujet Kitabul Ayn, où les mots sont classés suivant la phonétique de leurs lettres, mais ce premier essai présentait des défauts, tant sur le plan de la classification que sur celui de la sémantique. Certaines lettres n'avaient pas de point diacritique et pouvaient prêter à confusion, puisqu'elles s'écrivaient de la même façon. Et donc, comme on l'a vu, c'est progressivement, on a créé les signes diacritiques pour faire la différenciation entre les lettres, etc., etc. D'après Al-Khalil, d'autres après Al-Khalil reprendront cette idée du dictionnaire de la langue. Mais il faut attendre le 4e siècle de l'Hégire pour qu'Al-Jawhari innove avec le classement que nous connaissons aujourd'hui et qui est adopté par le dictionnaire Linsanul Arab d'Ibn Manzour. Malgré ses tentatives de rassembler et de définir les mots de la Arabia, le corpus n'était pas exhaustif car le champ linguistique est très vaste et le fait qu'il n'y ait pas eu d'écrit au départ compliquait la tâche des chercheurs. Et donc, par exemple, le modèle, c'est celui qu'on va retrouver majoritairement dans tous les dictionnaires arabes, comme par exemple là, ici, Al-Jurjani, donc le livre des définitions. L'apport des grammairiens. La langue arabe est en grande partie l'œuvre des grammairiens, al-Nahwiyoun, en utilisant des procédés du fiqh, en la soumettant à des règles précises qui ont élargi son champ linguistique, en la faisant plier au qiyas il rejetait tout ce qui était anarchique, même si ce dernier est d'usage courant. Modelée, systématisée, la Arabia n'était certainement plus celle qu'elle était à son origine. Les Bédouins fasih, après
auprès de qui les enquêtes du corpus initial ont été faites, ne se retrouvait plus lorsqu'il se rendait à Basra et entendait parler langue. Ne se retrouvait plus lorsqu'il se rendrait par exemple à Basra et entendait parler leur langue. Il ne comprenait surtout pas la réglementation à laquelle elle était désormais soumise. Eux pour qui l'oralité du départ ne les avait jamais contraints à aucune règle. Le premier grand linguiste et grammairien à qui nous devons la systématisation de la Arabia est Al-Khalil ibn Ahmed al-Farahidi. Le premier philologue est Abu Amir ibn al-Ala, qui dès la fin du 1er siècle de l'Hégire a essayé de rassembler et de vérifier le plus grand nombre de textes de la langue arabe. Dans son Kitabul Ayn, al-Khalil a donc rassemblé un corpus en classant les mots sur le même modèle à partir de la phonétique de leurs lettres. Son classement commence par les gutturales. Viennent ensuite les palatales, les dentales et les labiales. Gutturales qui vient de la gorge, les palatales qui viennent du palais, les dentales, les dents, et labiales, les lèvres. Donc en fait, en gros, c'est ce que vous voyez par exemple sur lorsque vous prenez par exemple des cours de tajwid. Il y a les lettres gutturales, le ha, le ha, le kha, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les lettres gutturales. Le lam, le droit, etc. Ça, c'est les palales. Les dentales, le dei, le dei, le da, le zei, etc. Et les labiales, noun, noun. Voilà, en gros. Donc, philologue, grammairien et lexicographe, Al-Khalil joua un rôle majeur dans la systématisation de la langue arabe. Son enseignement eut une influence prépondérante. Il examina le système de la Arabia et trouva les premiers éléments d'une théorie de langue, d'une théorie de la langue. D'un autre côté, en se servant des vers anté-islamiques comme témoin de la systématisation de la grammaire, il découvrait à partir de la cension de ces vers l'alternance des syllabes et longues et brèves et leur répétition selon des règles très précises à l'aide de cercles. Il représenta cet ordre des maîtres et obtint un graphique simple et clair. Son système prosodique, donc construit en prose, sera opté par tous les auteurs postérieurs, donc après lui. La métrique portera désormais le nom de Ilmul Khalil, donc la science d'Al-Khalil. Le grand disciple d'Al-Khalil, devenu maître de l'école de Basra, toujours en Irak, est Sibawayh, qui est mort vers 180 de l'Hégire, à qui nous devons la première forme écrite de grammaire arabe. Son écrit Al-Kitab est un monument linguistique. La description, l'inventaire, la classification et l'explication de la Arabia par Sibawayh dans ce livre ne seront jamais plus surpassés par la suite. Ce sera au cours des siècles l'ouvrage de référence pour toutes les branches de la linguistique arabe. Sibawayh, comme son maître Al-Khalil, a fait usage du qiyas. Cette méthode caractérisait l'école de Basra, qui s'opposait à celle de Koufa, où son maître Al-Kisa'i, qui est mort en 189 de l'Hégire, put s'attacher à l'usage linguistique, rejetait la savante systématique de l'école de Basra. Il avait vécu parmi les Bédouins et faisait dans ses études une grande place aux formes anormales de leur langage courant. Même s'il lui arrivait d'utiliser la méthode analogique qiyas, il gardait telles quelles les déviations et les anomalies. Il ne voulait pas les faire entrer de force dans un quelconque système. Ce traitement indépendant de la langue a sauvegardé quelques vestiges de la Arabia parlée telle qu'il celle qui est considérée comme vulgaire, donc indigne d'être retenue par les savants. Al-Kisa'i rejetait les assertions spéculatives, donc le qiyas, de ces derniers et leur systématisation scolastique. Pour lui, c'est-à-dire ici le kalem en gros.
Pour lui, c'est la description de la réalité qui compte. Sa méthode a été qualifiée d'anomalistique par opposition à celle de l'école de Basra qui est analogistique. Donc, avant Al-Kisa'i, son maître est Al-Ru'asi'i, qui était également opposé à Al-Khalil. Il avait réduit l'utilisation du qiyas et préconisé plus de liberté dans l'étude de la langue. Après Al-Kisa'i, d'autres grammairiens suivront la ligne de l'école de Koufa, comme Al-Fara qui est mort en 207 de l'Égypte. Mais ce sont les Basriens qui s'imposèrent en matière de grammaire parce qu'ils avaient la main mise sur l'enseignement. Par ce biais, ils réussirent à répandre et à pérenniser leur théorie de la Arabia. C'est ainsi qu'ils transmirent aux générations la langue que nous connaissons et qui n'est pas forcément celle des Arabes anciens. Donc ce corpus est fait de mélanges de lexique authentique, donc sahih, de mots, œuvres, des innovations, bid'a, et d'emprunts aux autres langues. Un corpus qui répond cependant à des règles précises déduites à partir de la méthode analogique QIS, la systématisation l'emporte sur la fasaha exigée par les lexicographes du début des enquêtes linguistiques comme Al-Asma'i, mort en 213 de l'Égypte. Abu Baïda, mort en 224 de l'Égypte. Abu Zayd al-Ansari, mort en 214 ou 215 de l'Égypte. Euh, et tous trois disciples d'Abu Amir, qui est mort en 154 de l'Égypte, qui est lui-même considéré comme étant le fondateur de l'école de grammaire de Basra et qui a été également le maître d'Al-Khalil. C'est la langue standardisée par les grammairiens de Basra qui sera employée à la cour par les gens de la Khassa, l'élite. Homme de lettres, l'adib humaniste devait l'acquérir et la maîtriser. Ce sera une langue de privilégié qui l'emportera sur la langue populaire et vulgaire de la Amma, c'est-à-dire la masse, parce qu'elle est protégée et utilisée dans l'administration, l'enseignement et la science. Alors, on va finir un petit peu plus tôt aujourd'hui, parce que on va finir un petit peu plus tôt aujourd'hui parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Et on se retrouve la, la semaine prochaine pour la suite, et on va développer beaucoup plus certaines spécificités de la langue arabe. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله.